Le Sénégal va faire appel et dénonce, je cite, une décision. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Le Sénégal va faire appel et dénonce, je cite, une décision inique, sans précédent, inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain. C'est par ces termes extrêmement forts au cœur de la nuit, à 3 heures du matin, heure française, que la Fédération nationale de football sénégalaise a décidé de réagir, annonçant également qu'elle allait faire appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne de cette décision qui a été communiquée un petit peu plus tôt, annonçant que le fait que le Maroc remportait sur tapis vert cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est plus de 2 mois après les faits que le jury d'appel de la CAF, l'organisateur de la compétition, a rendu sa décision, notamment motivé par le fait que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse avant la fin du temps réglementaire. On s'en souvient, ils protestaient avec l'entraîneur contre l'obtention d'un penalty par le Maroc et le match avait été interrompu pendant plus d'une dizaine de minutes. Ça avait été accompagné par des incidents en tribune du côté des supporters sénégalais, dont certains ont été interpellés et sont désormais en prison. Vous l'avez donc appris ce soir, le Maroc remporte sur tapis vert cette CAN, mais le Sénégal décide à l'instant, à plus de 3 heures du matin, heure française, de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. On vous tiendra évidemment au courant des suites de cette décision sur Brut. Quand j'ai vu le Sénégal voter leur loi contre les rapports homme-homme et femme-femme, quand je les ai vus durcir la loi, quelque chose m'a dit, ils vont faire payer cela au Sénégal. Mais je ne savais pas comment. Je réfléchissais. Je disais, est-ce que c'est la candidature de M. Macky Sall qui va en payer les frais? Une voix m'a dit non. Ils vont toucher le cœur de la dignité sénégalaise. Et quand j'ai vu la décision de la CAF de retirer, c'est une première. Depuis que je suis vivant et conscient, je ne l'ai pas encore vu, une telle décision. Le Sénégal aujourd'hui est en train de payer sa décision de ne pas accepter la bêtise sur son territoire. Chaque pays est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Pour certains, c'est une bêtise, pour d'autres, c'est quelque chose de normal. Mais voir avec un tel acharnement la Confédération africaine de football, qui est sous tutelle de l'Union, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des fédérations européennes de football, j'ai compris de façon très claire le complot qui est mené contre le Sénégal. J'aimerais que vous le reteniez. À peine une semaine que le Sénégal ait pris cette décision, la CAF sanctionne le Sénégal en retirant la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, l'analyse que je présente est vraie ou faux? Je vous demande de vous abonner. Parce que j'ai trop de révélations en profondeur à y aller. Nous sommes en train d'ouvrir une enquête dont nous allons retrouver les données, les noms et les nationalités de tous les jurys qui ont pris le soin de s'asseoir et de porter leur vote et les signatures à la sanction du Sénégal. Cette histoire, nous n'allons en aucun cas nous laisser prendre, ni nous laisser faire. Merci. Claude Leroy s'est déchaîné après la décision de la CAF de retirer son titre de Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal au profit du Maroc. Tout le monde en prend pour son grade. On écoute ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais bon, quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui finalement le vassal d'Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc, qui avait fait une super Coupe d'Afrique des Nations, qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça ne paraît pas possible, quoi. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme
alors qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider, in fine, que le Maroc est champion. Bon, je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de toute cette histoire, mais enfin, c'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. Imaginez une seconde le Maroc qui n'est finalement pas le champion d'Afrique. Parce que oui les gars, c'est pas encore terminé. C'est pas terminé. Parce que le Sénégal, ou la Fédération sénégalaise, va saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne et qui est au-dessus de toutes les fédérations sportives. Vous avez bien entendu, toutes les fédérations sportives, sans exception. Ils ont ce pouvoir de confirmer la décision de la CAF ou d'annuler cette même décision de la CAF ou, dernier requis, ordonner de rejouer le match. Ils peuvent ordonner de rejouer le match. Donc les gars, c'est pas terminé. C'est absolument pas terminé. Bien sûr que je voudrais qu'ils annulent la décision. Bien sûr, ça va de soi. Mais, j'aurais préféré, je vous promets les gars, qu'on rejoue le match. S'il vous plaît, le TAS, faites en sorte qu'on rejoue le match. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et cette fois-ci, choisissez un bon arbitre. Clément Turpin ou je sais pas qui. Les gars, imaginez juste une seconde les Marocains qui s'enjaillent, qui célèbrent leur victoire, leur trophée. Et quelques temps après, le TAS stipule que la décision est soit annulée, soit on rejoue le match. C'est pas une dinguerie ça, c'est pas une folie. Dans tous les cas, la fédération sénégalaise va faire appel. Ils ont dégainé Proctor. Nous, on va dégainer Annalise Keating ou Harvey Specter ou Saul Goodman. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de les mettre ensemble. On va créer une super team. Donc les gars, calmez-vous. C'est pas terminé. C'est absolument pas terminé. Ce n'est que le commencement. Les gars, le fautif numéro 1 dans toute cette histoire, c'est lui et personne n'en parle. Et vous allez voir à quel point la CAF n'est pas logique. Je tiens à rappeler ici que c'est l'arbitre qui doit faire appliquer les lois sur le terrain. L'arbitre, il est là pour ça. Il connaît les lois par cœur. Ça veut dire le jour J, lors du match, lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, il aurait dû arrêter le match. Ça, c'est son rôle, c'est son devoir. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a une erreur d'arbitrage, pas de problème. Vu qu'hier, la décision a été de donner la victoire au Maroc, c'est qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, on est d'accord. Le jour du match, l'arbitre aurait dû siffler la fin du match et mettre tapis vert, vainqueur 3-0 le Maroc. Sachant qu'il y a eu 20-25 minutes d'arrêt ce jour-là. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir. Il n'y a pas que lui qui réfléchit, il y a des délégués de match, etc. qui connaissent tous la loi. Ils l'ont pas appliqué le jour J. 2 mois après, ils l'appliquent. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi il n'y a eu aucune sanction envers cet arbitre-là. La CAF, ils ont fait une commission d'arbitre par rapport à l'arbitre de la finale et il n'a rien eu, 0 sanction. Donc, s'il a eu 0 sanction, c'est qu'il a bien fait son travail. Mais s'il a bien fait son travail, pourquoi 2 mois après, on dit que le Maroc gagne sur tapis vert? Carrément, même l'arbitre, il va aller à la Coupe du Monde 2026. Lui, il est tranquille, comme s'il n'avait rien fait. Alors qu'en fait, c'est lui qui est l'acteur majeur de toute cette mascarade. Donc lui, il est innocenté alors qu'il n'a pas fait son taf. Mais le Sénégal perd sur tapis vert. Donc j'aimerais comprendre la logique de la CAF. Tu fais perdre le Sénégal sur tapis vert parce qu'ils sont sortis du terrain. Mais tu dis que l'arbitre n'a fait aucune erreur. Alors que c'est lui qui aurait dû siffler la fin du match. Donc encore une fois, la CAF n'est pas logique. La CAF se décrédibilise. La CAF montre que c'est pas une organisation sérieuse. Tout ce qui se passe, c'est illogique. Ne vous inquiétez pas, les Sénégalais, le Sénégal va conserver sa CAN. Parce que bien que le jury d'appel de la CAF a annulé la victoire du Sénégal et l'a attribuée au Maroc en victoire 3-0 par tapis vert, il reste encore le tribunal arbitral du sport, le TAS. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, c'est lui qui va rendre la décision finale. Parce qu'en première instance, les Sénégalais avaient eu raison. En appel, on a donné raison aux Marocains. Et maintenant, la dernière étape, ça va être le TAS qui va être saisi par la fédération sénégalaise. Et pourquoi le TAS va donner raison au Sénégal? À cause de ce monsieur qui était l'arbitre du match et qui n'a pas fait de rapport pour dénoncer un mauvais comportement des joueurs sénégalais. On ne peut pas sanctionner une équipe sans rapport de l'arbitre. Et si par exemple le TAS décide de donner raison aux Marocains, ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
Et on pourrait voir des matchs refaits 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, avec des résultats changeants. Et ça pourrait créer une jurisprudence qui serait dangereuse pour le football. Donc, à la CAF, on est gouverné, on le sait, par des guignols qui ont pris cette décision. Mais le TAS, c'est international, c'est pas africain. Et c'est le TAS qui va permettre au Sénégal de conserver son trophée de champion d'Afrique.